c'est RCDev, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion d'avoir un abonné qui est à côté de moi, que vous avez déjà vu sur les vidéos, qui est Vincent. Hein, tu peux faire un petit coucou aux abonnés, qui lui-même est un abonné. Il est venu spécialement aujourd'hui parce que Vincent a acheté, comme vous voyez, le Cross RC BC8. Et justement, ce véhicule me plaît aussi, parce que j'avais regardé pour me l'acquérir aussi. Alors, le prix, c'est aussi pas donné à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je me suis mis en rapport avec Vincent, parce que je savais qu'il avait l'intention d'acquérir le BC8 de Cross RC. Et justement, on va vous faire ce petit unboxing. Hein. En tout cas, un grand merci Vincent. C'est gentil à toi d'avoir apporté ça pour qu'on puisse voir un petit peu la différentes boîtes. Surtout, je vais avoir de l'aide. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, je vais l'assister dans le montage. Je ne ferai pas les vidéos du montage, mais vous aurez une vidéo quand le camion sera terminé complet. Oui, puisque quelques photos aussi. Oui, il fera quelques photos, donc il essaiera de m'envoyer les différentes photos. Parce que Vincent va faire une peinture à l'aérographe, hein, c'est ça, Oui. hein, une peinture en aérographe. Donc moi je n'ai pas d'aérographe malheureusement, donc c'est pas possible que moi je fasse à ce niveau-là. Mais je l'aiderai dans le montage s'il y a à l'aider dans le montage, évidemment. Voilà, donc alors la boîte, elle est quand même assez énorme, hein. Elle fait combien de kilos ? 14,5 la voiture. C'est 14,5 hein, le mammouth même, hein, et la boîte, bah oui, donc le poids total de la boîte. Ouais, on est à 15 kg à peu près au niveau de la boîte, donc je vous assure que la boîte elle est immense, elle pèse lourd, vous n'avez pas l'impression derrière la caméra de le voir, mais franchement c'est très très lourd. Donc on fait un petit tour sur la boîte. Voilà, donc vous retrouvez Cross RC, donc je vous signale Cross RC, franchement, pour moi c'est vraiment... que ce soit camion, crawler, etc. Vous êtes quand même sur quelque chose de très haute qualité. Donc BC8 Mammouth. Et ici, l'important, c'est qu'on a la version flagship. Alors, vous avez la version standard, vous avez la version flagship. La différence, c'est que la version flagship, vous avez le kit qui est full alu complet. Donc, tout ce qui est métal, vous allez avoir les ponts métal, tout ce qui est diff, etc. Vous avez vraiment l'ensemble complet métallique, plus kit LED, module son, speaker, donc on va voir tout ça dans la boîte. La version standard, vous n'avez pas l'aluminium, vous avez certaines pièces en aluminium et d'autres pièces qui sont en graphite, graphite carbone en fait, hein, voilà, tout simplement. Le prix est différent aussi, vous avez une différence de 200 € entre la version standard et la version flagship. Donc la version flagship, Vincent, celle-ci, tu l'as payée 1449 chez MCM. D'autres, ils sont plus chers. Oui, bah, ça dépend un peu les magasins. Hein. Oui. Voilà, et la version standard, vous comptez 200 € moins cher. Ça, voilà. Donc franchement, pour le prix de 200 €, si vous voulez acquérir ce camion, je vous conseille quand même de prendre la version flagship, qui est quand même la version la plus complète hein, du camion. Hein. Franchement, voilà. Hein. Tu vas rester derrière la cam, hein. on va rester, on va faire ça ensemble, c'est préférable. Hein. Donc le tour de la boîte, hein. Donc comme on a vu devant ici, donc flagship que je vous ai expliqué. Sur le côté, alors il est lourd, hein. Donc vous retrouvez Mammouth BC8. Ici vous retrouvez aussi les différentes mesures du camion qui se trouvent ici sur la boîte, donc vraiment très intéressant. Je vois pas tellement la mesure ici, 76, oui, 76,5 cm. Donc vous avez le camion qui fait 76,5 cm, hein. On a à peu près comme... c'est quand même énorme. Hein. Et ici vous retrouvez la même chose avec le sticker flagship. Et alors de ce côté-ci, franchement, il est très lourd. Voilà, vous retrouvez donc, on retrouve ici, donc vous avez la photo du camion, vous avez les pneus avec les jantes. Je pense que ce sont des beadlock métal hein, sur celui-ci aussi. On verra ça dans l'unbox tout de suite après. Le châssis, voilà, donc on a 2, 3, 4, puisque c'est un BC8, donc c'est un 8x8 hein, celui-là. Hein. Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Donc vous avez ici, on vous explique le châssis, les kitlettes, le moteur, on va voir combien c'est dedans, mais c'est le plus gros moteur de chez Cross-RC, normalement, ça on le découvrira. Vous avez la transmission qui se retrouve ici, les ponts, donc les ponts métalliques, et alors ici je vois pas bien exactement ce que c'est. Ça doit être aussi le châssis Heavy Duty. Le système pour les remorques. Ah oui, voilà, oui, c'est ça, le système de remorquage, donc, que vous pouvez, donc en fait, c'est comme sur les camions, je reviens plus dessus, oh là là, je reviens. Winch en anglais, mais en... Oui, la sellette, voilà, le support de sellette, voilà, oui. C'est ça, je revenais plus dessus. Alors, on va tout de suite ouvrir la boîte, donc je vous assure que, franchement, il pèse lourd, hein. Voilà, on va ouvrir comme ceci. On va le mettre ça par terre. Donc en fait, MCM avait déjà ouvert les scellés pour vérifier si il n'y avait rien, si tout était nickel dans le kit, parce qu'au prix quand même où il coûte, c'est quand même chose importante. Faites bien vérifier vos kits au magasin, demandez qu'il ouvre, qu'il regarde si tout est nickel. Avant de prendre votre kit et de retourner chez vous avec. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc j'espère que vous allez le voir à la caméra correctement. En principe, oui. Voilà, comme ceci, comment il se présente. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal à déballer. Donc, je vais mettre la chaise par là, ça sera plus facile. Voilà, et on va le mettre comme ça, hein. Normalement, pour ne pas qu'il y a... parce qu'il est quand même plus lourd de ce côté-ci. Donc, on retrouve dans le kit, vous avez donc cette superbe notice de chez Cross-RC, hein, qui est ici. Alors, franchement, il y a quand même pas mal. Donc ici, vous avez ce qui est garanti, hein, voilà, de chez Cross-RC. Vous avez cette superbe planche de stickers, donc comme vous retrouvez, que je vous ai montré aussi sur le HC6, hein, chez Cross-RC, ils ont l'habitude de nous fournir ces fameux stickers. Et alors, cette notice, hein, cette fameuse notice, où Vincent a déjà parcouru un petit tour, hein, tu m'as dit, hein, il y a à peu près combien d'heures, tu m'as dit? Pour le montage, 40 heures de montage sans peinture sur la notice. Voilà, donc 40 heures de montage, vous voyez, vous avez franchement du taf, hein. Donc notice vraiment très bien expliqué, habituel chez Cross-RC, hein, puisque vous avez déjà des montages du HC6 moi sur la chaîne, hein. Donc vous voyez tout, les pneus, tout ça, on va voir tout en détail à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour la notice, on va pas trop tarder dessus. Et on va regarder un petit peu ce que comporte notre boîte. Alors, premier sachet que vous retrouvez aussi ici, vous retrouvez tout ce qui est électronique. Donc en fait, ce qu'on a ici, on a tout ce qui est système LED et alors système ventilateur, c'est pour le refroidissement du moteur, hein, sur celui-ci, hein. Voilà, donc franchement, je peux un petit peu, on les remettra correctement après, hein. Donc voilà, vous avez tout ce qui est LED qui se trouve ici. Vous avez le kit LED complet ici. Celui-ci, c'est le kit LC3 de chez Cross-RC. Donc pour ceux qui veulent savoir, au cas où vous devez remplacer, c'est le kit LC3 qui se trouve ici. Vous avez aussi un autre kit qui est encore aussi pour les LED et le son. Voilà, on va voir le kit son aussi puisque normalement il est fourni avec. Et voici, vous retrouvez donc les supports pour les fils. Et voici ce ventilateur. Donc vous voyez, voilà, ventilateur quand même assez imposant pour le moteur, hein, on verra dans le kit par après. Et alors, les sangles pour les lipos, donc Cross-RC, et alors vous avez des scratchs. Des bandes velcro donc pour les différents accessoires, etc. Voilà, on va remettre tout ça ici, comme ceci, et on va passer au reste. Alors, Vincent, lui, il a pris, donc ça c'est en dehors du kit. Celui-ci, Vincent, tu as pris un...
C'est un SRT que j'avais déjà pris et que je suppose utiliser pour la boîte de vitesse. Ouais, donc celui-ci, ça c'est peut combien de fonctionner. kilos que tu as pris Je celui-ci? crois que c'est un 25. C'est 25 kilos, donc le camion est assez grand. Donc je vous conseille quand même entre 25 et 30 kilos minimum. Hein. Ça, c'est un minimum pour ce camion parce que vous allez voir, les pneus, c'est immense. Et alors celui-ci? C'est une récupération d'une ancienne RC. Oui, et celui-ci, tu vas l'utiliser. 9.8. J'hésitais entre celui-là et l'autre pour la transmission. Voilà, donc Vincent regardera en fonction. Ouais. Acheter les cerveaux. Voilà, on regardera. Il n'a pas encore acheté l'électronique complète du camion, mais au fur et à mesure, je vais regarder avec lui qu'est-ce qu'il va falloir exactement comme électronique. En tout cas, pour les cerveaux, minimum. 30 kilos, c'est ce Ouais, 30 kilos, c'est le minimum. Hein. Franchement, c'est un gros minimum. Si vous avez 30-35 kilos, c'est même encore mieux. Alors. Première grappe de chez Cross RC ici pour le camion, vous avez tout ce qui est, en fait, ce sont les grappes ici pour les trains, hein, voilà, pour les roues. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est les différentes grappes avec les suspensions fusées au niveau du châssis. Donc voilà, vous retrouvez tout ce qui est suspension. Hein. Un petit peu comme chez Tamiya, les suspensions ici TT02, oui. Hein, c'est plus ou moins un petit peu la même chose. Sauf que vous voyez quand même la largeur des moyeux qui sont quand même énormes. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une grappe avec, vous avez les mêmes grappes en 1, 2, 3 parties. Voilà, comme ceci pour ce premier sachet. Et alors chez Cross RC, n'oubliez pas que vous retrouvez à chaque fois sur les sachets, vous retrouvez à chaque fois le numéro qu'on vous indique avec quel sachet il s'agit pour le montage du camion. Alors, deuxième grappe ici, c'est le sachet de ce qui est montage de carrosserie. Hein, donc voilà, vous retrouvez ce qui est montage de carrosserie ici. Avec ceci, c'est déjà le tableau de bord, comme je vois ici. Vous avez ici, c'est le toit en fait. Le toit qui va s'ouvrir en deux parties. Vous allez avoir le toit qui s'ouvre vraiment comme ça sur le dessus, un peu style portière, comme sur les voitures de course. Hein. Voilà, pour accéder au niveau de... C'est une batterie ou deux batteries sur celui-là? 3S, ils indiquent. 3S. Deux, ouais, ben voilà. De toute façon, avec un ESC de 80 ampères. Oui, voilà, donc un simple Obi-Wing 1080 est largement suffisant. Ou si vous désirez bien sûr mettre un fusion dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si vous mettez un fusion dessus, pour le poids du véhicule, mettez ici un 2300 kV. Hein, parce qu'il faudra bien ça pour tracter au niveau du couple. Hein, je ne vous parle pas au niveau vitesse du moteur, je vous parle au niveau du couple. Puisque le 2300 kV, vous avez le réglage des RPM. Vous savez diminuer le couple pour avoir un meilleur franchissement au niveau de vos crawlers. Donc, on revient sur nos grappes. Donc ici, les grappes de toiture. Alors, grappe suivante qu'on retrouve ici, c'est tout ce qui est accessoires, décoration. Donc, c'est le sachet qui nous dit ici plastic fitting. Oui, voilà. Donc, c'est tout ce qui est décoration carrosserie. Donc franchement, les emballages chez Cross RC, très très bien emballés. Donc on a tout ce qui est déco carreau et déco du châssis, de tout ce qui va être au niveau du châssis. Vous retrouvez aussi, voilà, tout ce qui est moyeu qui se trouve ici. Oui, ça doit être les arrières. De toute façon, on a deux ponts arrière, deux ponts avant normalement ici sur le camion. Hein. Donc voici cette grappe qui se retrouve ici. Vous avez à chaque fois les grappes en double en principe, voilà, comme je vous avais expliqué. Donc même chose, ici vous retrouvez tout ce qui est différentiel, donc pour vos diffs, hein, comment est-ce qu'on dit encore C'est étonnant, on les a en plastique et... Oui, automatiquement, parce que c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, automatiquement, Cross RC vous fournit les pièces pour la version standard. Et si vous prenez la version flagship, vous avez ces pièces que vous retrouvez en aluminium directement dans le camion. Donc en fait, tu as le choix de monter soit le plastique, soit l'aluminium, automatiquement. Et ça, c'est ce qui est superbe chez Cross RC, justement, quand tu prends ce genre d'option, quoi,
en Sur fait. ça, je ne m'étais pas renseigné. Voilà, oui, c'est directement, tu as le choix. Mais en fait, comme ils font les boîtes directement, avec toutes les grappes, si tu veux, ils mettent les boîtes directement standard, ensuite ils mettent les boîtes flagship, et alors ils prennent les sachets, voilà, les autocollants. La flagship, ils vont te rajouter directement tout ce qu'il y a lu dans les cartons flagship. Pour ça, Cross-RC, franchement, c'est pour ça que moi j'aime vraiment bien Cross-RC. Alors, ah oui, non, on n'a pas fini avec notre sachet, pardon. Voilà, ici vous retrouvez tout ce qui est décoration de carrosserie. Et alors au niveau des phares de LED, hein, donc vous avez les différentes poignées, les petits supports. Donc c'est vraiment de la déco ici de carrosserie extérieure et intérieure. Rétroviseur que vous regardez ici, les différents, c'est double rétroviseur aussi. Ici je pense que c'est pour les caches de pont, etc. Donc c'est vraiment de la déco de carrosserie et un petit peu de pont. Donc tout ça, vous devez mettre en peinture aussi sur Cross-RC. Donc c'est pour ça qu'on vous dit le nombre d'heures, 40 heures, vous allez voir, c'est quand même pas mal de montage. Hein. Voilà. Donc pour ce sachet ici aussi. Alors, on va venir sur sachet suivant. Il y a pas mal de sachets, franchement. On est énorme hein, au niveau sachet. Alors, sachet suivant. On a ici le sachet. Ouais, donc c'est aussi plastique. Et ici, c'est le sachet où vous allez retrouver tout ce qui est aussi de la déco. Et alors les enjoliveurs des roues en fait, hein, des bidlocks. Donc vous retrouvez ici les bidons avec les extincteurs qu'on retrouve ici. On retrouve ici l'échappe pour tout ce qui est direction, comme ceci. Vous retrouvez encore ici, oui, c'est tout ce qui est système de suspension, donc attache de suspension. Attention, ça c'est pour la version standard. Vous allez avoir ces mêmes systèmes qui vont se retrouver dans tout ce qui est alu. Hein. En principe, c'est fourni avec. Voilà. Ici, on retrouve tout ce qui est décoration intérieure avec volant. Probablement ici réservoir, décoration. C'est la petite boîte qui est derrière. Ouais, là, ben, c'est là. Ouais, tout à fait derrière. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment les décos du camion. On a le moteur, je pense aussi, de la déco moteur avec celui-ci. Hein. Je sais pas. Je pense, il me semble, puisque je pense qu'on retrouve ici, ça doit être pour le moteur. Oui, radiateur, voilà. Voilà, je vous le montre ici. Voilà, donc c'est tout ce qui est radiateur. Donc, on va avoir un moteur, un petit peu comme sur ma XT4, hein, voilà, vous allez pouvoir faire de la déco moteur ici. Alors ici, c'est tout ce qui va être pour support de votre électronique, puisque c'est du plastique Téflon ici, que vous retrouvez ici, qui sera également à peindre. Voilà, le bleu, comme c'est ceci. pour le réglage des suspensions. Ouais, réglage des suspensions. En fait, c'est un peu comme sur vos buggy, hein. C'est pour prendre la hauteur. Hein. Oui, en fait, le châssis doit être retourné. On Ouais. va monter les suspensions. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pour mettre vos suspensions à hauteur symétrique, en fait. Oui. Hein. Et Voilà. après, serrer les tiges, parce que c'est la suspension, c'est pas des petites suspensions normales. Non, hein, ouais. C'est des deux tiges en métal qui se tordent. Ouais, qui Vraiment, un peu comme sur les chars, hein. Oui. Un peu comme sur les suspensions des chars qui se trouvent ici. Vous glissez des tiges à l'intérieur et en fait vous faites une torsion pour avoir votre suspension. Et ça va vous permettre de faire le réglage en fait. Donc ceci un petit peu pour l'électronique et alors le montage de suspension. Et on retrouve un autre sachet dans ce sachet où vous retrouvez aussi tout ce qui est enjoliveur de bidlock. Et alors ici on a, je vois pas tellement qu'est-ce que c'est ici. Je crois que c'est les compresseurs et tout qui se mettent en dessous du châssis. Oui, c'est possible. Voilà, donc je connais le modèle, mais les grappes sont vraiment énormes. Et chaque grappe, vous allez retrouver à chaque fois numérotée dans le livre. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les grappes, à qu'est-ce qu'elles correspondent. Donc c'est vraiment les montages Cross-RC pour ceux qui ont l'habitude des Cross-RC. Hein. Voilà, donc tout ce qui est enjoliveur, donc encore aussi pour le châssis. Et je pense ici...
les réservoirs. Oui, voilà, donc on a les réservoirs de mazout, hein, puisque c'est mammouth, hein, voilà, on va pas dire de l'essence. Hein. Voilà, donc... De friture. ouais, voilà. À mon avis, dans ces chars, il y a tout qui passe. Ouais, il y a tout qui va passer. Alors, on va essayer de remettre ça dans le sachet, ici. Franchement, pas mal de grappes. Le kit est super complet. On n'est pas à la moitié. Non, non, on est encore que... Je pense qu'on est seulement au quart de la moitié. Voilà, franchement, j'espère que cette vidéo vous plaît. Ce petit unbox et alors de ce que Vincent a apporté. Oui, je vais te laisser le soin de remettre les sachets correctement ici, voilà. Alors, sachet suivant. On vient au moteur. Que vous retrouvez ici, franchement la boîte elle est super lourde, hein. C'est la même boîte que j'ai sur le HC6, hein, donc je vais vous montrer, sauf qu'ici on a un moteur de 38 tours de chez Cross-RC, donc ils sont vraiment de très bons moteurs, hein. Je vous montre, hein. Voilà, vous avez un moteur 38 tours, voilà, comme ceci. De chez Cross-RC, franchement, il pèse vraiment son poids, hein. Vous retrouvez Cross-RC BC8 qui est dessus. Le moteur est quand même très lourd, hein. Il y a un peu on sent la graisse dessus. J'ai mes doigts qui sont... Je vais essuyer un petit peu mes doigts, parce que les boîtes... Voilà. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir vos boîtes. Regardez s'il y a, donc Vincent, n'oublie pas d'ouvrir ta boîte, oui. Regardez si c'est graissé, mais normalement les boîtes de transmission ici sont déjà graissées, bien graissées d'origine, mais n'ayez pas peur de remettre un peu de graisse. Mais de ce que j'ai vu sur la notice, il faut la démonter pour vérifier. Ouais, si toujours vérifier comme j'ai fait sur le mien. Et les vis, une fois qu'on les remet, il faut mettre du Loctite. Ouais, toujours. Voilà. Ici vous retrouvez... pour le changement, hein, le servo de double vitesse, hein, que vous allez monter sur votre boîte de transmission. Hein. Voilà, elle est un petit peu collante. Je pense que c'est avec la graisse qu'il y a dessus. Donc franchement, Cross-RC, très bon moteur à ce niveau-là. Hein. Le poids y est de toute façon chez eux. Hein. Alors, sachet suivant. Voilà, vous retrouvez le sachet encore. Donc ici, c'est un sachet. Et ça, c'est ce que j'aime sur les modèles Cross-RC, que franchement, vous montez dans une gamme supérieure. Cross-RC vous fournit les outils de montage avec le kit. Ça, je pense que tu ne le savais pas. Je sais pas si le savais. Tu étais au courant. Ah, voilà. Et ça, franchement, j'adore chez Cross-RC. Donc ici, vous retrouvez le sachet avec les différents outils. Donc, vous avez... ça franchement j'aime. Donc pour ceux qui n'ont pas, voilà, hein, vous retrouvez les tournevis qui sont emballés, donc vraiment ce sont les tournevis à pan. Hein. Oui, ils sont superbes. Hein. Oui, hein, on a bien sûr le tournevis Cross-RC. Hein. Voilà, vous avez, c'est 1, 2, 3, c'est 3 tournevis, voilà, donc avec Cross-RC. Qui se retrouve ici. Donc ce sont les tournevis à pan. Vous avez un tournevis de 2,5, un tournevis de 2, et alors celui-ci, ça doit être normalement 1,5. Voilà, donc franchement, superbe ça chez Cross-RC. Vous retrouvez aussi une clé Cross-RC, voilà, qui se trouve ici, pour vos hexagones. Ici, on a un petit peu tout ce qui est charnière, hein, voilà, pour les différentes, donc pour les ouvertures de carrosserie, oui. Etc. Vous retrouvez de la graisse qui se trouve dans ce sachet. Vous avez différentes vis avec, en fait, c'est les crochets de câbles qui se trouvent ici. Donc, encore différentes pièces métalliques. Ici, c'est une pince pour tout ce qui est circlips. Voilà, c'est donc Cross-RC à chaque fois. Et ici, c'est en fait, ici, vous retrouvez, franchement, j'adore. En fait, c'est une visseuse, si tu veux. C'est
C'est pour percer les trous. Un laser, voilà, pour percer les trous. Donc c'est une petite foreuse à main. Ah si, c'est dedans. Ça franchement, voilà, vous retrouvez une petite perceuse à main avec une mèche qui se trouve ici. Et alors, un guide pour les mèches, pour vous repérer dans vos mèches. Vous retrouvez encore ici, je pense que ça c'est encore une autre clé. Voilà, Cross RC. Franchement, tu as pas mal d'outils. Hein, franchement, c'est superbe. Et alors, on retrouve dans le sachet le speaker de son avec du double face qui se retrouve ici. Donc, ça, superbe. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Je vais te laisser remettre à chaque fois, Vincent, comme ça, on vient sur les autres sachets. Sinon, c'est 2 heures de vidéo. Ah ouais, sinon la vidéo va être super longue. Alors, autre sachet qu'on retrouve ici. En fait, ceci, donc, comme je vous ai déjà montré sur les pièces Plastic Shock, donc toujours Plastic Shock chez Cross RC, voici le sachet qui va remplacer ces pièces et qui est le sachet avec toutes les pièces métalliques qui se trouvent ici. Et ça, on va les voir un petit peu. Voilà, d'ailleurs, il vous le dit sur le sachet, hein, ici, que c'est le sachet Metal Fitting, hein, voilà, comme ceci. Donc, on a, voici tout ce qui est, en fait, cellules de différentiel métallique, hein, que vous retrouvez ici, dans ce sachet, hein. Voilà, donc en anodisé rouge, hein, franchement, c'est très joli, hein. Moi, j'aime assez, hein. Je vais en sortir un pour vous montrer, je ne vais pas tous les déballer, mais vous retrouvez à chaque fois ces cellules de diff que vous retrouvez ici. Voilà, donc pour ce qui est attache de train de suspension, comme ceci, vous avez les cellules de diff que vous retrouvez ici au niveau des moyeux, hein. Voilà, donc franchement, ça c'est pour ce qui est version flagship. Si vous ne prenez pas la version flagship, vous n'aurez pas ceux-ci, vous les aurez en carbone. Normalement, c'est en carbone, si mes souvenirs sont bons. Donc, sachez qu'il comporte tout ce qui est cellules ici. Alors, je vais déjà le mettre là, comme ça tu peux le refermer. On retrouve dans ce sachet, vous avez ici ce qui est, c'est le module son, voilà, pour le speaker. Sachez que ce module, si vous désirez l'acquérir à part, il a quand même une valeur de 98 €. À part, ce fameux module son de chez Cross RC. Donc ça vaut vraiment la peine. Ouais, ça vaut la peine pour le kit, voilà, pour 200 € en plus. Sur la version flagship, vous avez le module son qui est fourni avec. Voilà, comme ceci. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, donc encore tout ce qui est suspension, mais comme je vous ai dit, c'est toutes les suspensions métal qu'on retrouve ici. Ça, vous avez vu déjà sur la grappe tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment le sachet qui va remplacer tout le métallique. Voilà, c'est pour ça, franchement, qu'il est, il est très très bien. Même chose ici. Vous avez les moyeux de suspension, hein. Donc voici les moyeux de roue qui se retrouvent ici avec les fusées, etc. Donc vraiment sachet complètement en aluminium. Et alors on vous explique ici la petite notice de montage, lequel va avec quoi et quelle pièce remplace la pièce plastique. Voilà, vous avez à chaque fois le numéro de pièce plastique et le numéro de pièce alu qui remplace telle pièce. Donc franchement, suivez bien le guide et il n'y a aucun risque de vous tromper à ce niveau-là. Voilà, je te laisse le soin de remballer ce sachet. Alors, autre sachet, il y a encore pas mal de sachets. Alors ici, on est aussi sur de l'alu. C'est le châssis, c'est le bag day ici qu'ils nous mettent et c'est pour tout ce qui est châssis, montage du châssis. C'est tout ce qu'on retrouve aussi, énormément de pièces pour le châssis, hein. C'est tout ce qui est pièces franchement métal. Ah non, ça c'est le bumper, pardon. Bumper, ici on a le bumper avant, voilà. Ça donne une petite donc idée. franchement on a lu, oui, voilà, donc vous voyez franchement le pare-choc avant, hein, donc voilà, bumper avant, vous avez bumper arrière aussi je pense ici dessus. Les grosses plaques, je pense que c'est ce qui soutient les c'est ce qui soutient les diffs, hein, oui, ici, oui, voilà, hein, sur train avant, train arrière, voilà, donc franchement, écoutez,
Voilà, c'est vraiment du métal. Donc comme je vous ai dit sur la version flagship, ici ce sont les fameuses suspensions, les fameux axes que vous allez faire une torsion comme on vous a expliqué tout à l'heure, qui se trouve dans le sachet. Alors donc ici encore vraiment c'est tout ce qui est métal, hein. Ici c'est pour c'est tout ce qui est skid plate en fait ici. Oui. Voilà, tout ce qui est skid plate à ce niveau-ci, comme ceci, et alors attache aussi des longerons du châssis. Et dans celui-ci, même chose, hein, c'est tout ce qui est en fait on retrouve de la visserie, direction, vous avez différents. Oui, le laiton, c'est pour les... J'ai regardé dans le livre, c'est le glissement. Oui, pour les directions et tout ça, voilà. Donc franchement, sachez à faire très attention parce que ce sont de très petites pièces à ce niveau-là. Voilà pour le sachet. Je te le laisse remettre, comme ça tu assistes à chaque fois à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va passer encore un sachet très lourd. C'est aussi tout ce qui est métal. Donc c'est vraiment la différence entre la version standard et la version flagship, hein. Alors ici c'est vraiment tout ce qui est visserie, hein, ici en principe. Visserie, cardan. Oui. Ici on a le sachet visserie cardan. Franchement le sachet il est lourd, hein. Je vous le dis, le sachet est vraiment très lourd. Donc vous retrouvez tout ce qui est cardan métallique, voilà, ceci, avec les axes qu'on retrouve ici, donc les fameux drive shaft, tout en métal, qu'on retrouve ici. Et alors, bien sûr, ces drive shafts qui sont marqués Cross RC, hein, un peu comme sur mon HC6, hein, franchement, pour ça, ils sont vraiment superbes, hein, et toujours avec ce rouge anodisé, hein, comme vous le voyez ici. Voilà, superbe, franchement, le kit il est bon. Ici, on a différentes visseries, hein, c'est visseries, suspension, amortisseur. On retrouve même chose, tout ce qui est pignonnerie de diff, hein, voilà. Je pense qu'ici les diffs sont bloqués d'origine, hein. Bloqués d'origine. Ouais, voilà, donc vous retrouvez le sachet avec tout ce qui est montage pour les diffs ici, voilà, comme ceci. Donc je déballe pas trop non plus parce que ça c'est franchement très important. Vous retrouvez des joints toriques aussi, voilà. Donc tout ce qui est sachet de visserie ici avec différents joints, rondelles, énormément, ces fameuses très petites vis qu'à chaque fois je vous dis dans les montages de faire très attention. On retrouve encore ici, voilà les fameuses pièces que je t'avais dit qu'on remplace, hein, de tout ce qui était plastique que tu retrouves ici. On retrouve ici les poids en fait, ce sont les poids d'axe de train. Un peu comme la pièce bleue que tu avais vue là, voilà, qui gère la suspension, qui se retrouve ici, voilà, ici. Tout ça c'est pour ce qui est attache de longeron, suspension aussi, donc c'est vraiment les sachets, vraiment ce qui va servir pour les longerons en fait, oui. Hein, pour ton train. Ici voilà, vous retrouvez la sellette, donc sellette, donc ce qui est sellette et support de sellette. En métal, bien sûr. Alors franchement, vous voyez la taille de la sellette, elle est impressionnante. Franchement. Elle est plus grosse que la Tamiya ? Oui, c'est beaucoup plus gros que la Tamiya, hein. C'est largement plus gros que la Tamiya. Mais celle-ci, je peux la mettre sur le mien, tu vois. Je peux venir sur le mien, c'est très intéressant. Hein. Oui, parce que ça, ils sont adaptables sur tout ce qui est HC6, HC4, LC6 aussi, je pense. Bientôt une petite remorque avec un gros canon derrière. C'est prévu. Pas le canon derrière, mais une modification, c'est prévu à ce niveau-là. Voilà, donc sachez, avec toute pièce métal encore, donc vraiment important de le dire, hein, franchement, le kit vraiment métallique, hein, superbe. Hein. On va arriver à la fin un petit peu des grappes. Alors ici, on retrouve un sachet qui est aussi pour la cabine, donc c'est montage de carrosserie de cabine, hein, voilà. Donc c'est le support d'attache de la cabine que vous allez fixer sur les longerons du châssis. Ils sont ici, je vais vous les montrer après.
Donc voilà cette fameuse grappe que je vous montre. Donc franchement, magnifique engin, superbe, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, il est superbe, le camion, il est superbe. Alors, ici, on retrouve les bidlocks. Alors, voilà. Donc, ces bidlocks, vous en avez 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, elles sont immenses. Je vais peut-être en déballer une. Ici, comme ceci. Et comme ça, je vais vous montrer une. Alors, les pneus sur les bidlocks sur les camions sont assez faciles à monter. Et ça, j'aime bien chez Cross-RC quand même. Au niveau des camions. Sur les crawlers, elles sont quand même un peu plus difficiles à monter. Mais vous retrouvez... Donc, par contre, ici, on a un insert en alu. Ici, on n'a pas un insert en métal. Si, il est métallique, mais c'est de l'alu. Donc, l'insert est vraiment très léger. Voilà, ce n'est pas un poids. Ce n'est pas un contrepoids, en fait, oui, celui-ci. C'est vraiment les jantes qui sont comme ceci, donc en noir. Tu vas les peindre aussi Non, en fait, tu vas les laisser en noir. Dessus. Oui, le cache, tu les mets en couleur, mais certains mettent ils mettent en peinture les... D'accord, mais en fait, le cache que tu as montré là-dessus... Ouais, ça c'est pour mettre la couleur. Toute la taille. Ouais, ça prend vraiment tout le sur le bord ici, du pneu, en fait. Donc, oui. je ne vois pas la peine de... Oui, non, voilà. Et alors, dans le sachet, vous retrouvez les contrepoids arrière pour le montage des bidlocks. Hein. Alors, je vais peut-être peser la totalité du sachet des bidlocks. On va essayer. C'est sans les vis. Ben non, oui. À moins qu'ils non, les vis sont dedans. Hein, oui, tu as le sachet à part. Attends, je vais peser ici, prendre ma balance et je vais peser les bidlocks. Alors, pour les bidlocks, vous avez un poids de 1,317 kg. C'est joli. C'est déjà pas mal, hein, c'est fameux, je vais dire. Voilà, 1,317 kg pour les bidlocks. Le moteur, oui, on va prendre le poids du moteur, voilà, qui se trouve ici. Le moteur fait 791 grammes. C'est beau. C'est quand même impressionnant, hein. Ouais, 791 grammes. C'est quand même, je pense que c'est plus ou moins le même poids que le mien, oui. au niveau du moteur. Oui, puisque la boîte, c'est identiquement la même. Sauf que moi, le moteur, c'est pas le 38, c'est sur le camion, c'est le 55, si mes souvenirs sont bons. Ça, vous pouvez aller voir la vidéo d'unboxing du HC6 hein, que j'ai fait. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo aussi sur tout ce qui est Cross-RC si vous désirez à ce niveau-là. Donc ça, c'est le moteur, on va le remettre ici. Et on va passer sur les fameux gommards, alors qui sont impressionnants, je dois dire. Voilà le sachet des pneus. Donc vous retrouvez 2, 4, 6, 8 pneus. Je vous montre le sachet avec les pneus. Alors les pneus sont immenses. Hein. Oui. C'est énorme. Je vais en ouvrir un. Alors on sent tout de suite. Ah, l'odeur du caoutchouc, c'est magnifique. Alors voilà ces pneus, ça ici qui se retrouve ici, voilà. Vous retrouvez les pneus, franchement, ils sont ils sont assez souples et on a une mousse qui est de dureté moyenne à l'intérieur. Si tu veux, regarde. Oui. Les pneus sont vraiment très souples, mais la mousse est moyenne au niveau dureté. C'est top ça. Ouais, c'est magnifique. Et on a, franchement, avec les pneus là, on a une accroche superbe. Hein. Voilà, donc je vous les montre à la caméra. Vous voyez le dessin. Donc franchement, les pneus Cross-RC, ce sont vraiment de très bons pneus. Hein. Oui. Moi, j'ai rien à dire dessus sur les pneus Cross-RC. On a un superbe rendement. Voilà, donc vous avez 8 comme ceci. Ouais, peut-être le poids des pneus qui serait intéressant. Oui. On va voir le poids des pneus. On va remettre celui-ci dedans. Comme ceci. Et on a des grappins. Franchement, il nous reste encore une boîte à unboxer. Donc ici. Alors, le poids des pneus. On va essayer que ça tienne. On est à 1,172 kg pour les pneus. Et alors les jantes, on avait dit 1 kg, quasiment la même chose. Oui, la même chose. Donc vous êtes presque à 2,2 kg, 2,3 kg pour les bidlocks et les pneus.
Franchement, c'est énorme. Hein. C'est énorme, ouais. C'est vraiment énorme. Hein. Donc, vous voyez quand même le poids du véhicule. Il va être quand même assez imposant quand vous allez rajouter tout ce qui est électronique, lipo, etc. On avait dit combien en début de vidéo? 14 kg 500 annoncé. Oui, ça c'était sans l'électronique. Sans hein. l'électronique. Oui, sans l'électronique. Donc c'est vraiment très impressionnant à ce niveau-là. Hein. Alors, on va passer et on va terminer sur l'unbox de la boîte. Voici les longerons. Alors franchement, Le petit les longeron. oui, on a, franchement, voilà, ils sont impressionnants. Je sais pas si vous allez le voir complet. Donc on a des longerons avec le trapèze, ça je pense ça doit être l'arrière du camion. Oui. C'est l'arrière du camion que vous retrouvez ici. Vous retrouvez l'avant ici et vous retrouvez le marquage Cross-RC ici. Le marquage est à l'arrière. Toujours chez Cross-RC, Oui. tu as le marquage Donc, à c'est l'arrière. l'avant. Attends. Donc, c'est oui, l'avant. c'est comme ça qu'il va venir. Non, attends. Oui, oui. Oui, ainsi. C'est l'arrière. Moi, Avec j'ai le tout. marquage à l'arrière sur le mien. Oui, oui. J'ai le marquage à l'arrière, mais à l'envers. Non, c'est dans ce Ouais, sens-là. mais ici, ils ont dans ce sens-là. Parce que tu as les poutrelles. T'as regardé du sur le dessus. livre Oui. déjà? Ah ben C'est voilà. le poutrelle au-dessus. T'as les Et le roues système arrière pour les trains de pour que ça roues. passe. Pour la Ouais, que transmission. ça passe. Donc franchement, voyez les longerons impressionnants hein, à ce niveau-là. Je suis là, je ne défais pas du plastique parce que on va les laisser comme ils sont là pour l'instant. Donc laissez-moi vos coms déjà sur la vidéo, hein, vos impressions par rapport au kit. Qui est quand même assez impressionnant. Alors, on va revenir ici au plus beau et qui est la dernière boîte quand même. Et là, franchement, la cabine, je vous assure que c'est vachement impressionnant. Voilà, je vous montre ici la cabine qui se retrouve ici. Voilà, donc ici, c'est vraiment, on va mettre ici et on va montrer cette cabine qui est splendide. Hein. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Je n'ai pas de mots pour vous dire cette cabine. Voilà, donc ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, hein, avec ces deux fameuses portes en fait qui vont revenir, que vous allez ouvrir par le dessus, et les deux autres sur l'autre grappe. Donc que vous retrouvez sur les grappes grises et que vous ouvrez comme ça via les charnières. Hein. Vous avez aussi ce joli support vous pouvez rajouter en accessoire support de tourelle. Oui. Hein, on peut rajouter tourelle mitrailleuse ou d'autres accessoires, personnages, etc. Hein. J'ai trouvé que tu une peux petite faire tourelle dépasser. à faire en 3D. Ah ben Pour voilà. mettre dessus vraiment une tourelle. Je sais pas si je vais le faire. Voilà. Je sais Donc regardez-moi ça, super. Les portes aussi, vous avez l'ouverture des portières. Hein, pas. Oui. puisqu'on a aussi un Vraiment intérieur complet décoratif. C'est Hein. pas des aimants ou quoi que ce soit, c'est vraiment la poignée de porte qu'on va tourner et qu'on Ouais, va ouvrir. les petites charnières, donc le moindre détail a été étudié à ce niveau-là. Vous avez tout ce qui est grille de ventilation que vous retrouvez ici derrière devant. Franchement, la cabine, elle est imposante. Et alors, vous avez le support de cabine qui se retrouve ici. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Magnifique de chez magnifique. Alors, au niveau peinture, moi, en bombe, j'étais à 6 bombes pour le mien. Mais celui-ci, je ne sais pas combien de bombes il faudrait pour le faire, mais ça, voilà, on y est. Comme ceci, je vous montre. Donc, voilà, le support de cabine, c'est imposant. Hein. Comme ceci, ici. Franchement, c'est énorme. Énorme, énorme. Hein. Vous avez aussi sur le support de cabine, vous voyez ici ce rentassement, c'est pour le speaker, le module son en fait. Hein. Donc vous allez venir mettre votre speaker ici et tout ce qui est module son à ce niveau-là. Vous pouvez découper ici, tu peux découper ici, mettre une... je pense c'est peut-être fourni avec un espèce de grille voile là, hein, quadrillé là, hein, tu vois, avec mousse ou quoi que ce soit pour entendre mieux le son. Normalement dans l'explication ils vont te dire qu'il faut le découper ici, oui, puisque tu dois poser le speaker vers le bas. Parce que le son il va vraiment sortir du bas du camion. Vraiment l'emplacement du moteur réel. Oui, vraiment l'emplacement du moteur réel, voilà, et tu as le moteur qui va venir quelque part ici à ce niveau-là. Plus ou moins à ce niveau-là. Voilà, donc franchement, cabine, support de cabine très impressionnant. Voici les portières, donc comme on vous expliquait,
voilà, avec les détails hein, qui se retrouvent ici sur les portières. Et alors, les translucides, donc pour ce qui est vitres et phares du camion que vous retrouvez ici. Et alors ceci qui est en fait les ailes. Vous avez tout ce qui est les ailes ici. Ailes intérieures, normalement, je pense que c'est bien ça. Ceux qui sont à l'arrière. C'est à l'arrière. Oui, donnent, ça doit être. Attends, hein. Ça qui doit donnent être sur la- les ailes qui vont donner à peu près. Oui, C'est à cette c'est ça. hauteur-ci. Hein. Voilà, Ils sont donc c'est. accrochés ici. Oui, ça s'accroche ici. Vous Dans le avez. Ouais, dans le retour. Mhm. Voilà. Attends. Vers le bas. Parce qu'on n'arrive pas. J'arrive pas à. On va ouvrir le sachet, ça sera plus Oui, facile. ça sera plus facile à montrer. Donc c'est vraiment les ailes intérieures de cabine. Ça, ce sont les sièges. Voilà, comme ceci, dans cette grappe, vous retrouvez les sièges ici. Et alors ici, donc ces fameuses ailes, voilà, qu'on retrouve comme ceci. Et ça va venir, je pense, être dans ce sens-là. Non, dans l'autre sens. Attends, hein. Oui, C'est comme le ceci, je crois. Comme ça. Tu les mets... Ah oui, voilà, vers le bas. Comme cela. Voilà, comme ceci. Donc, on retrouve comme ceci les ailes, plus vous avez votre cabine en plus qui va revenir ici. Donc, franchement, c'est quand même... voilà, c'est vraiment imposant. Hein. Voilà, c'est franchement, vous voyez là... C'est que l'avant. Ouais, ce n'est que l'avant. Hein, donc, vous avez vu, imaginez l'arrière, ce que ça va donner. Franchement, c'est plus gros que mes camions. Hein. Oui, l'échelle, je vous ai pas dit, mais vous êtes en échelle 1/12e. Hein. Oui. On est en échelle 1/12e. 1/12e. Donc, comme le HC6, vous êtes aussi en échelle 1/12e. Hein. Voilà. Donc, ça vous situe un petit peu l'échelle du camion. Voilà, les boîtes sont vides. Hein. Oui. On a fait le tour. Vincent, je te laisse le soin de remettre ça ici, comme ceci. Voilà, Merci. comme ceci. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps a pris la vidéo. J'espère qu'elle sera quand même pas J'espère. trop longue parce que Oui. c'est quand même pas mal à unboxer. Donc franchement, un très très grand merci à Vincent qui est venu avec ce BC8 de chez Crosserc, hein, donc le mammouth que vous connaissez tous. Hein, donc la version flagship, je vous le rappelle, très très important. Vincent, je suppose que tu vas te mettre au montage Oui. le plus rapidement possible. Oui, oui. Hein, voilà, donc tu J'ai vas... une semaine pour déjà commencer le Ouais, châssis. donc 40 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Donc on va commencer doucement le châssis et ça sera sûrement juillet-août Voilà. Pour, qui sera terminé. Voilà, bah oui, franchement, C'est- il faut du taf sur le camion. Hein. Voilà. Donc Vincent essayera aussi de m'envoyer des photos. Quand le camion sera monté, il viendra avec de toute façon et je vous ferai de nouveau la présentation. Hein. Oui. On fera la présentation du présentation camion qui finale. sera monté final. Et on ira bien sûr tester le camion sur le terrain. Je pense que ça serait Oui. pas mal. Hein. Ah oui, moi j'achète pour rouler, pas pour décorer. Voilà, à ce niveau-là. Un grand merci à Vincent qui m'a offert aussi cette superbe figurine Star Wars, puisque j'adore Star Wars. Voilà, petit cadeau de Vincent Avec plaisir. qui est là. Je te remercie beaucoup, hein. C'est franchement très sympathique. Hein. J'aimerais aussi vous signaler, si vous désirez, comme Vincent, venir faire un unboxing, venir montrer vos voitures, venir faire une journée de roulage ou autre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un grand plaisir, bien sûr, de vous recevoir. Voilà, Julien, je dis encore bien sûr, mais tu sais bien quoi. Il a l'habitude avec moi. Donc, je me ferai un grand plaisir de vous recevoir ici chez moi. On fera l'unboxing ensemble. On ira faire une journée de roulage ensemble sur les évolutions de votre montage. Si vous avez aussi d'autres conseils à demander ou peu importe en quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous envoyez-moi soit en commentaire ou alors vous cliquez sur le lien Facebook que bien vous avez dans la vidéo et vous envoyez un message en privé à ce niveau-là. Je pense qu'on a terminé pour la vidéo, hein, Oui. donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, laissez franchement un joli like pour cette vidéo et surtout pour Vincent qui est venu spécialement
venir faire l'unboxing ici avec ce fameux mammouth. De toute façon, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été moi. Voilà, parce que j'avais l'intention de l'acquérir aussi. Pas tout de suite, mais il est là. Je vous réserve aussi d'autres surprises que vous allez bientôt découvrir dans d'autres vidéos, puisque le deuxième lot de la tombola est arrivé. Donc vous aurez une vidéo que vous allez retrouver Pascal, moi et Julien en vidéo, puisqu'on va vous présenter le deuxième lot. On fait un petit tour aussi de rétrospective de la chaîne générale qui se retrouve là. Donc maintenant, soyez attentifs aux notifications. N'oubliez surtout pas. Je vous retrouve bientôt. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.